Salut, salam, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une petite thérapie. Comme d'habitude, ça sera encore une fois une vidéo où il n'y aura pas de montage, pas de cut. Ça va être très brut, très comme ça. Je vais juste discuter avec vous. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera du coup le bilan de ma maternité parce que c'est une vidéo que j'avais déjà prévu de faire un an, au bout d'un an de ma vie de maman, de faire un bilan, etc. D'ailleurs, certaines d'entre vous étaient intéressées, puis finalement, j'ai jamais fait cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais enlever mes lunettes, c'est mieux, non? Je sais pas ce qui est mieux. Bref, on va laisser les lunettes, c'est stylé. Voilà, petit peu de style. Bref, mais c'est des vraies lunettes de vue, hein. C'est pas du tout pour le style, mais j'aime bien. Bref. Du coup, certaines d'entre vous voulaient cette vidéo, finalement je l'ai jamais fait. Et au final, mon fils maintenant a presque un an et demi. Donc, bah, je pense que là, je suis à un stade de ma maternité où il est super intéressant du coup de vous dire bah, où j'en suis et ce que j'en pense et comment je l'ai vécu, etc. Parce que là, pour le coup, je suis à un stade de la maternité où je trouve que j'ai trouvé une certaine stabilité. Du coup, maintenant, c'est vraiment intéressant que je vous dise du coup ce que j'en pense. Alors, on va commencer. Voilà, comme ça on perd pas plus de temps. Franchement, il faut savoir déjà que je suis quelqu'un. Toute ma vie, j'ai toujours dit que je ne serai jamais ma mère. Je ne serai jamais mère, pardon. Non, c'est sûr, je peux pas être ma mère. Je ne serai jamais maman. Et en fait, je n'avais pas ce souhait-là d'être maman. Et en fait, tu te rends compte que lorsque tu rencontres un vrai homme, ce que moi, j'appelle un vrai homme, bah, ça change la donne. Parce que du coup, je me suis dit, mais finalement, peut-être que j'avais pas envie d'être maman. Parce que forcément, si tu es avec quelqu'un qui est déjà un gosse, bah t'as pas envie d'en avoir un autre. Voilà. Alors que si tu es avec un vrai homme, là tu vois les choses sous un nouveau prisme. Après, est-ce que c'est parce que je considère mon mari comme l'homme de ma vie et l'homme de mes rêves, très honnêtement? Peut-être que ça a changé beaucoup. En tout cas, lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pleuré, j'étais pas bien. Oui, j'ai pas pleuré de joie parce que j'ai paniqué. Parce qu'on passe quand même de quelqu'un qui n'a jamais émis le souhait d'être maman à quelqu'un qui est enceinte. Voilà. Et puis très très peu après, même pas une semaine après, j'avais accepté l'idée que j'étais enceinte et que j'allais avoir un enfant. Et tout ce que je souhaitais, c'était d'avoir un petit garçon. Et alhamdulillah, j'ai trop de chance parce que j'ai vraiment eu un garçon. Et vraiment, je m'imagine tellement pas maman d'une fille. Je suis vraiment, mon caractère et tout, ma vibe, ça va tellement avec un petit garçon. Ça match de ouf avec moi, j'adore. Enfin bref, voilà. Donc du coup, bah, je suis maman d'un petit garçon. Et en fait, on va commencer par... je sais pas si on va faire par trimestre, par... bon, je sais pas, bref. Donc du coup, déjà, ma grossesse s'est très bien passée. Mon accouchement, j'ai accouché avec une césarienne, etc. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment là pour parler de la maternité. Enfin, moi, je suis là pour faire le bilan de la maternité, pas de la grossesse, vraiment du moment où le bébé est né. Donc déjà, la maternité, ça a été très compliqué parce que je souhaitais allaiter. J'ai pas réussi à allaiter, j'ai allaité très durement pendant un an, non pas du tout, pendant un mois et demi. J'ai fait du tir-allaitement, enfin j'ai essayé tout ce qu'il fallait, sauf que mon fils ne voulait pas téter et en plus de ça, j'avais pas assez de lait. Donc j'ai essayé de prendre des trucs pour stimuler, des tisanes, machin. Bref, j'ai tout essayé, ça ne marchait pas et là à un moment donné, je me suis dit arrête de t'obstiner, arrête d'insister. Si tu n'as pas assez de lait et si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas être comme ça. C'est que ce n'est pas ce qui est écrit pour toi. C'est pas grave. Le principal, c'est que ton enfant il mange. Donc laisse tomber ça. Donc du coup, j'ai arrêté l'allaitement et à partir de là, quel soulagement. Je ne sais pas pourquoi j'avais idéalisé l'allaitement, mais vraiment, je vous jure, c'était un soulagement. Pourtant, j'étais pro-allaitement pour le coup. Bref. Donc, les premiers mois, je pense que ça a été super facile. Parce que j'avais un bébé qui était vraiment facile, alhamdulillah. Mon fils, il mangeait, je lui changeais la couche, il dormait. Il se réveillait pour manger, je lui rechangeais la couche, il redormait. Voilà, c'était que ça. Après, évidemment, il faisait passer nuit dès le début, il faut pas non plus déconner. Mais franchement, c'était très bien. Voilà. Donc au début, la seule chose qui était compliquée pour moi, c'était effectivement de me réveiller toutes les 3 heures, même en pleine nuit. C'est très fatigant, du coup tu t'énerves plus vite. Avec mon mari, on s'engueulait un petit peu parce que la fatigue, voilà. Mais mis à part ça, j'avais un bébé plutôt facile, franchement ça va.
Donc, du coup, les premiers mois, c'était ça. Mais franchement, je pense que j'ai pas à me plaindre. En plus, j'ai un bébé en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Toujours pas de problème, pas d'allergie ni rien. C'est vraiment une bénédiction. Donc, du coup, jusqu'à ces 4 5 mois, ça a été. À partir de ces 4 5 mois, il a commencé à faire ses nuits. Donc, j'étais trop contente. Sauf qu'un mois et demi après, non, pas un an et demi après, plus. Parce que du coup, mon fils, il a fait ses dents hyper tard. Il a commencé à faire ses dents genre à 9 mois. Donc lorsqu'il a eu 9 mois, pendant 5 mois, avec mon mari, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi parce que du coup, il faisait ses dents et il se réveillait la nuit. Et le problème, c'est pas qu'il se réveillait la nuit. Il commençait à peine à faire ses nuits et il commence déjà à se réveiller la nuit. Mais il ne veut pas se rendormir. Il se réveille, il ne veut pas se rendormir. Donc des fois, il se réveillait genre à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin et jusqu'à 6 heures du matin, impossible de le faire dormir. Donc c'était un peu compliqué, encore une fois, pas parce que c'était un bébé difficile, mais la fatigue, parce qu'on ne dormait pas. J'avais la chance à ce moment-là d'avoir mon mari chez nous, qui était tout le temps avec nous, et heureusement, parce que je ne sais pas comment je l'aurais vécu, de vivre ça toute seule. Donc heureusement que mon mari était là. Bref, du coup, après, il y a eu le truc des dents qui est passé, il a eu ses premières dents, etc. Donc ça a été. Là, pareil, il nous refait le coup. Il se réveille la nuit, il veut pas. Il veut pas se rendormir. C'est un bonheur, je suis fatiguée, je ne supporte plus rien ni personne à cause de la fatigue. Mais écoutez, franchement, ce que je dirais du coup de mon bilan, c'est que très honnêtement, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui est plutôt facile. Mon fils, il mange de tout, il n'a pas eu d'allergie pour l'instant. Il dort plutôt bien. Enfin, il dort plutôt bien. En fait, il s'endort vite, mais il n'a pas un bon sommeil. Du coup, le fait qu'il s'endorme vite, c'est super. Mais le truc, c'est qu'il se réveille très souvent pour pas grand chose, un tout petit bruit et ça y est. Et en plus, il veut pas se rendormir après. Et c'est ça qui est chiant. Mais franchement, là, je trouve que j'arrive à un bon équilibre. Parce que j'arrive à une phase où il joue, il regarde de temps en temps un petit peu les dessins animés. Parce que moi, j'essaie d'éviter vraiment les écrans au maximum. Et quand on regarde des dessins animés, on regarde ensemble parce que moi, je veux absolument voir qu'est-ce qu'il est en train de regarder. C'est hors de question qu'il regarde n'importe quoi. Voilà. Et du coup, il a son petit espace ici dans le salon avec ses jouets, etc. Et là, on arrive à un moment que moi, je trouve mon moment préféré parce qu'on arrive au moment où tu communiques avec lui. Et il comprend un peu ce que tu dis. Là, il commence à venir me faire des petits câlins, à m'appeler maman. Et vraiment, on arrive dans la phase un peu cute, un peu mignonne. C'est trop mignon. Et il faut savoir que là, il a 1 an et demi. Pas encore, il va avoir 17 mois dans 3-4 jours. Je sais plus combien on est. On est le 6. Ok, bientôt. Il va avoir bientôt le 17 mois. Et du coup, bah, 18 mois. Bah, dans un mois, il a 1 an et demi, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas de crèche, pas de babysitter, rien. Je m'en occupe toute seule. Enfin, toute seule, avec mon mari, évidemment. Mais mon mari, il travaille beaucoup, etc. Surtout en ce moment, donc depuis quelques mois. Donc là, je suis un peu toute seule. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt contente. Il y a eu des moments où ça a été très très dur mentalement parce que j'étais très fatiguée. Il y a eu des moments, pour vous dire, où j'ai eu un peu une mom rage. Mais heureusement pas devant lui, mais quand il dormait, j'étais là et j'en pouvais juste plus. Je pouvais entendre personne, écouter personne, j'en pouvais plus. Parce que j'étais fatiguée, du coup t'es irritée et du coup tu supportes rien. Mais j'ai réussi à m'en remettre, ça va. Heureusement avec l'aide, beaucoup d'aide de mon mari, parce que franchement toute seule, je pense beaucoup aux mamans solo. Souvent, quand je suis dans des phases comme ça, je me dis, waouh, mais comment elles font? Parce que moi ça va, quand je vais pas bien, quand c'est un peu trop compliqué, j'appelle mon mari, tu vois. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc vraiment, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai personne pour m'aider. Ma mère, elle est souvent malade, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, en ce moment, on a un petit peu installé une routine. Parce que moi aussi, ce que je trouve qui est fatigant au début, c'est que, étant donné que pendant la première année, à chaque fois, il a des phases différentes. Des phases où il va moins manger, mieux dormir, moins bien dormir, bref, voilà. Ben, à chaque étape de son évolution, où il commence à marcher, à parler, etc., à chaque étape, en fait, toi, tu dois te réadapter à un nouveau rythme. Et c'est très, très fatigant. Et là, au bout d'1 an et demi, enfin, je trouve qu'on a stabilisé le rythme. Là, c'est... Je sais, il est très réglé, en fait. Il mange tout le temps aux mêmes heures, il va s'endormir à la même heure, il prend son bain à la même heure, tout est très stabilisé.
nos journées se ressemblent toutes. C'est-à-dire, je vais vous faire un petit peu une journée type. Le matin, on se réveille, je lui donne son petit-déj, il joue un petit peu ici, à la maison, et ensuite on va au parc. Ensuite, de temps en temps, on va faire une petite sortie dans un magasin, etc. parce qu'il aime trop voir des choses. Voilà. Et ensuite, on revient, il mange à midi, et ensuite, il fait sa sieste. Ensuite, il se réveille de sa sieste, il joue un petit peu ici, à la maison, etc. Et ensuite, on retourne au parc dans l'après-midi. Ensuite, on passe le reste de l'après-midi et la soirée chez ma mère. Et on revient à la maison. Vers 19h, je lui donne son bain. 19h30, 19h45, il mange. Et à 20h, il est au lit. Voilà. C'est un peu ça la routine type. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a enfin trouvé une stabilité. Et ce qui fait que même si en ce moment, il se réveille la nuit et il refuse de dormir, bah, je suis moins fatiguée parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on a ce rythme-là. Et le fait que le rythme, on ne change pas tout le temps, il n'y a pas de hauts et des bas, des oscillations en gros, bah du coup ça fatigue moins. En tout cas, je trouve. Donc le bilan de ma vie de maman, c'est que finalement, pour une personne qui ne voulait pas avoir d'enfant, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et en fait, je me suis rendu compte depuis que je suis maman que je m'acceptais mieux, bien que j'ai des TCA, j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids, etc., à m'accepter. Et bien depuis que je suis devenue maman, malgré le fait que j'ai pris 30 kilos, je n'ai déjà perdu 15, mais il y a encore les autres 15 à perdre. C'est dur là, les 15 derniers. Ils veulent pas partir, ils sont costauds, ils sont collés là. Non mais ils m'ont mis une pub là. J'ai mis un truc exprès sans pub. Bah écoutez, on va faire avec. Attendez, je vais juste aller chercher la télécommande pour pouvoir enlever la pub. J'avais pris un truc exprès sans pub, ils me foutent une pub. Bah écoutez, je vais pas arrêter de parler pour autant, hein. Il y a une pub Ariel, super. Je suis même pas sponsorisée par Ariel en plus. Donc je fais ça gratuitement. Du coup, c'est beaucoup moins cool. C'est quoi ce délire? Je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave. Du coup, je regarde de temps en temps pour savoir quand est-ce que je peux ignorer la pub. Il y avait marqué sans pub dans le truc. Bref. Où est-ce que j'en étais? Bah oui, du coup, je disais, malgré le fait du coup que j'ai pris 30 kilos, bah, je me suis rendu compte que je m'accepte plus, j'accepte plus mon corps, etc. Et, euh, et je suis une femme... En fait, je savais déjà, par de mon vécu, parce que j'ai vécu plein de choses... parce que j'ai vécu plein de choses dans ma vie, que je suis quelqu'un qui supporte beaucoup sur ses épaules. J'ai de la facilité à supporter les trucs, les trucs difficiles, etc. Donc je sais que je suis une femme forte, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai cette qualité-là. Mais alors, je peux vous dire que je suis encore plus forte que ce que je pensais et je m'en rends compte depuis que je suis devenue maman. Et en fait, c'est un truc de ouf. Quand tu deviens maman, tu te vois sous un autre œil en fait. Et je suis hyper fière de moi, chose que je n'ai jamais été de ma vie. J'ai jamais eu de fierté de quoi que ce soit dans ma vie parce que je trouvais toujours que je n'étais pas assez, que je ne faisais pas assez. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Nanani, nanana. J'ai toujours des choses à dire sur moi-même. Je suis très exigeante avec moi-même. Même, je me rappelle, lorsque j'étais à la fac, au collège, au lycée, etc., même mes profs me disaient stop, tu es trop exigeante avec toi-même. Mais moi, je trouve que c'est une qualité. Mais bon, voilà. Euh, c'est comme ça. En tout cas, je suis exigeante avec moi-même, mais pour une fois, j'ai la satisfaction de me dire que je suis fière de moi, de ce que j'ai fait. Donc, franchement, c'est super. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions par rapport à la césarienne, par rapport à la grossesse, par rapport à... Vous avez jamais eu d'enfant et vous posez des questions, moi, je vais vous dire la vérité, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous édulcorer le truc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous dire... la vérité tout simplement et pas essayer de faire non mais maman c'est génial et c'est une bénédiction. Oui effectivement, mais vous avez beaucoup de fatigue, il faut avoir beaucoup de force mentale. Si vous avez déjà des difficultés un peu mentales à vous gérer vous-même, ça va être très compliqué, voilà. Donc je pense que c'est des choses à dire aussi pour pas que tu te retrouves surprise comme ça dans dans une maternité et que tu sois en difficulté. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense que pour aujourd'hui, on va arrêter là parce que Zayn, justement, il est à la sieste. Donc là, je vais profiter, je vais me poser, je vais regarder un petit peu la télé. C'est mon petit moment à moi. Les petits moments En fait, je me rends compte que dans ma journée, j'ai pas énormément de temps pour moi. J'ai juste sa sieste et du coup, pendant qu'il va dormir jusqu'à ce que mon mari arrive, j'ai 1 heure ou 2 pour moi. Donc dans ma journée, je dois avoir 3-4 heures à tout casser pour moi. Plutôt 3 heures que 4, mais voilà. Mais c'est des petits moments où je me ressource et où je reprends un peu de l'énergie et ça fait trop du bien. Franchement, ça fait trop du bien. Voilà, faites des choses qui vous plaisent aussi, c'est super important.
Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. J'aime bien YouTube pour venir me confier un petit peu et partager mes petits trucs parce que je sais que c'est ma communauté la plus bienveillante. Et je fais pas beaucoup de vues et ça me va. Parce que du coup, je sais que je peux être un peu plus libre de parler, de dire ce que je veux parce que j'aurai moins de mauvais commentaires, etc. Je sais que la communauté ici, elle est très très bienveillante et ça me rassure et c'est pour ça que j'aime bien faire ce format-là sur YouTube précisément parce que j'ai 45 000 abonnés sur TikTok. Je pourrais très bien faire ce genre de vidéos là-bas, mais je préfère les faire ici. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve du coup dans le prochain épisode, peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de faire une fois par semaine. J'aurais bien aimé maintenir ce rythme-là. Mais après, ça dépend si j'ai des sujets, si j'ai des choses avec lesquelles partager, etc. Bref, je ne sais pas. On verra. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bisous et à la prochaine.